Petite surprise de fin de prépa sur la 405, on se retrouve chez Shiftech à Toulouse pour mettre les amortisseurs, mettre la ligne, la passer au banc. Bref, tout ce que vous voulez voir depuis le début du projet, c'est parti. Bon, il manque un peu la ligne quand même. Là, elle fait un peu un bruit de tracteur. Tout ça, ça va être réglé dans cet épisode. Bon, Médéric, merci de nous accueillir chez Shiftech. Avec grand plaisir. Ça fait un moment qu'on doit se rencontrer pour faire un projet. Enfin. Donc tu me dis si je me trompe, mais aujourd'hui on va faire plusieurs choses. On va voir les amortos que tu as reçus au centre Shiftech Toulouse. Exactement. On en parlera après. Donc on va les poser. On va aussi poser la ligne d'échappement sur mesure en inox. Ça c'est un artisan, tu vas voir, il nous a fait un truc top. Attention les décibels, parce que sur circuit là... On a un petit doute. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on a un petit doute. Le premier truc quand on allait chercher la voiture, toi tu l'as peut-être pas vu, quoi que si, je t'avais envoyé des photos. Tu m'avais envoyé, mais elle était pourrie et on l'avait passée au banc. Alors c'était un peu risqué parce qu'on aurait pu tout péter. Elle sortait quoi à l'époque? 134, 135, donc on était un peu déçus. Mais bon, en même temps, il y avait un cardan qui allait pas, il y avait le truc. Ouais, puis elle était dans son jus. Le débitmètre, il était trafiqué, on l'a changé. Enfin bon, bref, il y avait rien qui allait. Qu'on verra tout à l'heure. Mais voilà, c'est la finalité. Donc, pose des amortos, pose de la ligne et après... Comme je t'ai dit, on fait la voiture, mais on va faire un championnat, tu vois, on va faire la super berline de litre. Il y a quand même un règlement, tu es obligé de laisser beaucoup de choses de série. Et une des choses que tu peux bosser, c'est aussi l'arceau. Et ça te rigidifie quand même la caisse. Donc, oui, tu allies la sécurité voilà, avec la rigidité. C'est cool de se taper des anciennes caisses, des anciens délires. On voit beaucoup de Porsche, les mecs, c'est tous, ils sont tous sur de la vieille Porsche, de course et tout. Je dis pas que c'est un projet qui coûte pas cher, parce que je pense que déjà trouver la caisse... Il coûte cher en énergie, en huile de coude et en énergie. Trouver les pièces, alors tu as quand même beaucoup de pièces de série. Du coup, bah, tu peux commander, tu vois, sur tous les grands distributeurs. Ça a été produit longtemps, donc c'est ça, fondamentalement. Après, ça reste quand même spécifique à la Mi16. Il y a beaucoup de pièces de 405, mais Mi16, les bas de caisse, tout ça, les pare-chocs, pas facile. Parce que finalement, elle est quasi complète extérieurement, elle est très jolie. Elle est complète. Elle est pas très bien ajustée à 2-3 endroits, mais. Ça, c'est une voiture de course. Mais c'est une voiture de course. Depuis tous les épisodes, à chaque fois qu'il y a un problème, tu dis, de toute façon, c'est une voiture de course. À la fin, une fois que tu as fini le championnat, il faut en faire une T16. Dans la catégorie, là, c'est moteur stock. Tu peux pas. Tu peux juste faire du cosmétique, tu vois. Après, je pense que ça va quand même être sympa. Et au final, c'est pour ça qu'on est là. Le vrai truc principal, c'est le châssis. Et donc, qui dit châssis, dit amorto. Donc, c'est ça qui va la faire passer pour de vrai d'une voiture un peu de série à une voiture de course. Et surtout KW, c'est tout le temps du top produit. Après, il va falloir que toi, tu développes réglage châssis, réglage suspension. Ça, je compte sur l'expertise de Boisio Compétition pour nous faire un petit setup et tout. Mais basse déjà, vitesse, haute vitesse, détente. La monte sur le pont. Ouais. Allez, c'est parti. C'est un peu Noël. C'est ton colis, finalement. Bon, alors attends, parce que putain, c'est beau. Donc, les amis KW V3, Club Sport. Les bonbonnes séparées sont à l'arrière et pas à l'avant. Bon, suspension avant, tu vas avoir le réglage en hauteur. Réglage donc là du carrossage, réglage de la dureté, réglage de la détente. Donc, compression détente réglable que en basse vitesse, pas d'autre vitesse. Et ça, dans tous les centres Shiftech. Mais des centres Shiftech, il y en a combien aujourd'hui en France? Au départ, notre métier, c'était vraiment la reprogrammation. On a poussé au fur et à mesure du temps dans la pièce performance et là, on est en train de développer plusieurs activités. Tout le package global que tu peux faire. Exactement, le film de protection comme ton partenaire Bodyfence. Dans certaines agences, ici, on a ADS Jantes qui peuvent réparer les jantes. Voilà, en fonction des agences, on développe plusieurs activités. L'idée, c'est de faire un pôle auto où le passionné, il vient avec sa voiture, on peut tout faire. Sur la piste. Là, pour le coup, tu as fait faire une ligne d'échappement sur mesure. Je pense que là-dessus, on serait approché de peut-être Super Sprint qui font du modèle classique avec un collecteur et une ligne. Ouais, le pack complet de ce que tu peux faire. Donc ça, on peut le retrouver dans chaque centre. Exactement. Suspension arrière, alors complètement différente. Je pense que là, tu vas mieux nous présenter les choses. Pour faire varier la hauteur du véhicule, on décrante le train arrière. Ouais, c'est ça. Il y a des barres de torsion. En fait, c'est simplement des ressorts. Sauf qu'au lieu d'être en spirale, c'est des ressorts longs. Donc il vient se cacher dans la barre de train arrière? Non, c'est à l'extérieur. Après, on le verra. En fait, ça tient d'un côté le bras. Il est relié à un point fixe de l'autre côté. Donc, ce qui permet de faire ressort. Sur la longueur, en fait, le ressort, il est sur la longueur. Et donc à droite et à gauche. Et après, on a une barre stabilisatrice qui est pris là que sur les deux bras. Dans le corps de suspension, il n'y a pas assez de volume, d'huile et de gaz, donc ils mettent une bonbonne déportée. Et ça permet aussi de refroidir les fluides. C'est tout en aluminium, donc c'est prévu usine. Alors, je pense que connaissant KW, il y a aussi le support, ou alors ça vient se mettre pile poil dans un logement. Honnêtement, la bonbonne séparée, elle est balèze là. Et là, les clics. Alors là, le développement châssis, pour le coup, nous, quand on installe des suspensions filetées comme ça, on laisse le setup d'origine. On fait juste
un réglage de hauteur, voilà, et de train roulant, effectivement. Et après, c'est le client avec son feedback. On essaye de les mettre? Ah non, on va pas essayer, on va les mettre. Quand même, regarde la différence. Déjà, t'as une différence de longueur. T'as une différence de taille de ressort, là, les gros ressorts tout moches, là, comme ça. En plus, t'es devenu des pompes à vélo avec le temps. Tu le vois, tout le système de freinage et tout, que Damien a fait, je l'ai un tout petit peu aidé, mais qu'il a fait, il a grave géré. Avec la Duritavia partout, on est venu, on l'a pas trop dit, mais je suis venu un jour en off, on n'a pas filmé, on a pas mal bossé sur des trucs, un peu assaini toute cette partie et tout, sur les Duritavia et tout, ça fait très clean. Franchement, ils ont, pour remettre l'aiguille, T'as vu, c'est une écurie là. pour remettre l'église au milieu du village, l'aiguille. Non, franchement, ça s'est super bien monté. Des petits ajustements à faire de hauteur, tout ça, mais globalement, tout se cale hyper bien. Vas-y, Hugo, tombe sur les amortos. À chaque fois que moi je montais des combinés filetés, ça venait frotter la joue d'elle. Alors est-ce que ça va être trop bas là? On est dans cette époque-là, en tout cas. Déjà, visuellement, on est passé du Dakar au DTM, là, si tu veux. Là, il y a le côté touring car, tu vois. Elle est peut-être encore sur le pont quand même. Ah ouais, je pense un peu. Attends, soulage juste un peu l'aile, voir si... Ah non, l'aile, elle va partir avec. Elle est très fortement posée sur le pont. Elle est très fortement posée Ouais, elle sur est le pont. très fortement posée. Elle est pas mal. En vrai, En vrai, En elle vrai. est superbe. Et là, le truc de tout puriste, c'est dur. Ah ouais. bah clairement, c'est plus pareil, là. Par contre, réglage de carreaux, on est peut-être à la rue totale. Faut qu'on se mette en butée des deux côtés. Là, elles sont pas du tout réglées pareil. 2 degrés max? Ouais, mais à mon avis, en buté, on doit y être pas loin. Bon, on t'a fait un petit réglage géo comme ça. Là, elle est pas mal, là. Mais t'avais pas une ligne à monter? Si, et je pense qu'elle va arriver dans pas longtemps. On va l'attendre, mais elle va arriver. Il est là. T'as un def. T'as déjà vu un livreur de non, ligne c'est un peu insolent. inox comme ça? Il a amené le TIG et tout, il s'est dit, ouais, s'il y a un problème, Exactement, le TIG, le gaz, la totale. j'ai tout prévu, Mathieu, que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne, qui a fait la ligne. tout à fait. En Inox, de la descente jusqu'au bout. T'es à côté de... Ouais, je suis entre Pau, Lourdes et Tarbes, quoi, dans la triangulaire, et c'est Pontec, c'est un petit village. Ça va sur la route, ça Ouais, honnêtement, en vrai, c'est en vert, après maintenant du génie. ça, avec ça doit faire Ouais, la ça, ouais. On va voir si ça fit. Mais il faut savoir que tu n'as pas eu la voiture, faut le dire pour Exactement. tous ceux qui font des lignes et tout. Toi, tu n'as pas eu la voiture entre les mains. C'est ça. On t'a donné l'ancienne ligne pourrie, la là. ligne d'origine Ouais, la qui était ligne complètement pourrie, usée. qui a été- ouais. C'est ça. Usée et puis coupée, ressoudée. Enfin, laisse tomber. C'était un peu. Je comprends que tu viens avec le TIG. Ouais. Tu te dis si jamais il y a un support qui ne fit pas parfaitement. Ah, exactement. Il m'avait envoyé la descente pour la monter parce que c'est un peu galère à monter. Sachant que tu t'es posé sur la descente d'origine. Exactement, j'ai pris l'angle, c'était de 43 degrés, et après je me suis essayé de me remettre au plus. Ça, c'est la partie d'origine et ça, c'est modifié. Ça, c'est nouveau, ouais. Enfin, d'origine, tu l'as quand même bien. Oui, je l'ai bien brossé parce qu'elle était quand même pas mal. Après, ce qui était bien, c'est que c'était déjà l'inox. Il n'y a que la bride d'en haut qui était en acier. Après, tout le reste c'est en inox, donc c'est vraiment chouette, quoi. Et après, je pense avec le temps, vu qu'à l'intérieur c'est cloisonné, il y a une petite séparation au milieu du tube. Il y avait une petite fissure. Donc je suis juste revenu faire un peu de remplissage, un peu de métal d'apport. Bon, on va voir si ça fit. Alors, toi, t'as pas tout le règlement, mais en gros, si tu veux en super berline, t'as le droit de faire ce que tu veux sur la ligne, mais ça doit respecter le chemin d'origine. On peut pas faire une petite sortie latérale un peu funky et tout quoi. Et le diamètre. Ah ouais, donc en fait, t'as un silencieux. Un silencieux à l'intermédiaire pour vraiment au cas où, surtout avec la course ou autre, on est souvent pare-choc contre pare-choc. Pour aussi par cas tu prends un pet à l'arrière, que ce soit la partie à l'arrière qui se déboîte, mais que tu aies toujours un silencieux intermédiaire pour. On va pas prendre le drapeau noir, tu fais trop de bruit. Ouais, Exactement, bien vu, c'est bien vu. ça. À voir si ça suffit quand même. Un silencieux, on va voir. Tout a été chambré. Du coup, quand je l'ai fait, pour vraiment éviter d'avoir du coup du rochage, quoi. Et là des supports. Et là, c'est ça. Du coup, c'est en PowerFlex. Et après ça, c'est le support arrière. J'ai une table de découpe plasma. Du coup, je l'ai modélisé sur l'ordinateur. Je l'ai envoyé à la table. J'ai fait mon petit support, mon petit pliage soudé, que ça fasse un peu F1 de l'époque, un peu préparé, alors que. Alors que non.
On est pas mal, regarde. Pour un mec qui l'a fait à distance juste avec l'ancienne. C'est presque du télétravail. On n'a pas la ligne des thèmes, mais je pense qu'on va avoir un peu le bruit là quand même. S'il est un peu galérant en son, il peut remettre un... Bah, c'est Ouais, ça, en exactement. On peut venir. Ici, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait la roue de secours en fait. Quand tu l'enlèves, vu la taille du coffre, t'as un truc énorme. Ça peut te faire une sortie full et une sortie silencieuse. Ouais, c'est ça aussi, ouais. On t'installe un module de valve électronique. Le truc part en cacahuète complet le projet. Là maintenant, j'ai juste envie de. Ah, de l'entendre. Eh, est-ce que ça va faire des flammes? Vu la ligne droite sans rien, ça va faire des flammes. Même visuellement et tout, ça fait vraiment BTCC style. Bien joué. Ça va, t'es soulagé? Ouais, je suis. Au téléphone, tu me disais, je suis pas sûr. Exactement. Bon, qui c'est qui l'a fait craquer? Allez Valentin, vas-y. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Ça gueule un peu. J'ai un petit doute sur les décibels. Pour le banc tout à l'heure, ça sera pas mal. Peut-être une petite cartouche en plus, mais en tout cas là c'est déjà pas mal. Mais c'est la première fois, n'empêche, qu'on la démarre depuis le début du projet en fait. Nous évidemment, je vous cache pas, alors pas avec la ligne, mais on l'avait déjà essayé, enfin la faire craquer et tout. Mais là officiellement, c'est la première fois qu'on l'entend avec la ligne complète et tout. Mais j'attends un petit peu. Moi, ce que je veux voir, c'est en charge. Moi, c'est ça qui va me faire vibrer. C'est ça qui va me faire avoir le smile encore plus que là. Tu paries sur les flammes ou pas? Les petites bleues derrière. Non mais quand même, quand tu réfléchis par rapport à la première fois, on était dans le froid, tu te rappelles Hugo? Avec la caisse grise, pourrave et tout. Je me disais dans quoi on s'est embarqué. On partait de loin quand même. Ouais putain. Et là franchement là c'est cool. J'attends juste le banc. Moi je veux qu'elle soit en charge machin. Tu vois quand tu fais de la course. De ligne en charge, ouais. Ouais et puis voir le bruit, que tout marche bien et tu vois, bah que c'est con mais en charge que le moteur il pète pas et tout quoi, mine de rien. Tu vois donc. Ouais, c'est ça. Passage au banc chez Shiftech. J'espère que vous derrière votre écran vous kiffez aussi parce que pour nous c'est quand même l'accomplissement d'un gros truc quand même. Bah écoute, elle est posée sur le banc. Ouais. Les gars, ils ont plus qu'à l'attacher. On va la faire chauffer. Elle est à ça. peine rodée. Ouais c'est On va faire allez, on va faire une petite dizaine de kilomètres, vingtaine de kilomètres. Là je vois que en plus tu as un banc avec les 4 rouleaux qui roulent. Ouais. C'est-à-dire que tu peux passer les 4 roues motrices en plus. Alors c'est un banc 4 motrices, empattement réglable. On a une grosse soufflerie. Ouais. Ça va pas chauffer. On va être au top. D'ailleurs, t'as pas fait de modif d'admission? Si, alors figure-toi qu'en super berline de litre, pareil, on peut pas toucher grand chose. Alors tu dois garder la boîte à air d'origine, qu'on n'avait pas d'ailleurs, qu'on a retrouvé. Et donc, partenaire du projet, KNN, qui nous a envoyé un filtre. Nous, on installe des filtres air sur les véhicules qu'on reprogramme pour un petit peu plus de débit d'air, Ouais. donc un peu plus de puissance, baisse de la consommation, réutilisable, lavable. En théorie, t'achètes ça une fois, le prix que ça vaut dans le commerce. À chaque entretien, tu le remplaces pas, tu le sors, tu le souffles. Avec un kit, Voilà, c'est ça, tu le regresses. Exactement. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur toutes vos voitures. Hein. On parle de voitures performantes, mais c'est quelque chose, tu peux même le mettre, je pense que ça doit exister sur des Clio, ça existe sur tout. Vu que c'est une nouvelle boîte à air et on n'en avait pas de base, donc là on vient le mettre, si je dis pas de bêtises, je le fais, c'est pour vous dire à quel point c'est facile. De ma gauche ou? Et ensuite, bah, tu vois, ça vient se loger en lieu et place du filtre air classique, on va dire. Et là, tu viens après remettre les agrafes. Donc là, c'est installé, on est bon. Est-ce que t'as fait tous les niveaux? C'est fait. Après, peut-être que la ligne de Mathieu, on a peut-être 200 chevaux dans le bordel. C'est une ligne suralimentée. En fait, il y a un mini turbo. C'est pour, pour qu'ils sachent qu'on triche un peu. Il y a un mini turbo dans la ligne. Fais gaffe parce que tu vas te faire virer du championnat, toi. Tu vas faire la première course, tu vas mettre 4 secondes à tout le monde. D'ailleurs, est-ce que le plateau est relevé? Et bah écoute, je pense qu'il y a des mecs qui roulent pas mal. Après, comme dans tous les championnats, le niveau, tu vois, il est diffus quoi. Mais je pense que les mecs de devant, comme dans tous les championnats du monde, Il y a un mec qui roule en ham mais qui est le pro, voire le bronze, le silver. D'ailleurs, t'es quoi alors toi? et bah moi écoute, c'est très spécial. Alors j'ai très longtemps été silver. Ok. Mais comme maintenant je suis un malheureux testeur de voiture, je suis passé bronze, ce qui est plutôt une bonne chose pour moi. En sport auto, il vaut mieux te classer le plus bas possible. Et quand t'es jeune, t'es directement silver quoi. Quand t'es en dessous de 30 ans, t'es forcément silver. T'as beau être à 10 secondes, t'es forcément silver. C'est trop tard pour nous. Mais c'est pas intéressant d'être silver, c'est le pire truc. Donc tu peux pas rouler avec les hams et t'es moins bon que les pros en général. Donc en fait t'es dans une espèce de truc entre les deux. Sauf si t'es très bon, personne veut de toi. Je viens de regarder, tu vois, la première vidéo de la chaîne qu'on avait faite sur le projet 405. On a fait plusieurs tests, mais là je viens de voir 135.2. Donc est-ce qu'on se met un objectif? Je sais pas. On va voir, de toute façon on va en faire plusieurs. Au-dessus de 150 ce serait bien. Et puis si c'est 145, et bah, ça sera déjà pas mal, on aura récupéré 10 chevaux et voilà. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le poids qu'on emmène dans la voiture est indexé sur la feuille de banc qu'on fait là. Donc le but c'est pas d'avoir le plus
plus de chevaux possible, c'est juste d'avoir les chevaux qu'il y a dans la voiture. Le poids qu'on aura en course sera ajusté par rapport à ça. Ça sonne en tout cas. Quand je me souviens à quel point elle était naze quand on l'avait essayé. Je sais pas si on va aller chercher beaucoup plus de chevaux, mais tu sens que déjà en tout là elle est parfaitement équilibrée et tout, donc ça c'est top. Après on va aller voir. 136, 135, 140, 140, 150 newtons. T'as autant de couple que de puissance. C'est pas mal. Alors déjà c'est pas le même banc. Moteur neuf, mais on a gagné donc 5 chevaux. Après comme on disait, je pense que c'est un moteur qui peut se libérer. Oui, comme tout est neuf, toute segmentation, tout ça, il faut que ça se remette en place comme il faut. Mais on a dit qu'on voulait récupérer des chevaux, on en a récupéré. Et en plus avec un moteur neuf. Et en tout cas sur le banc elle a du style. Hein. Le bruit métallique c'est cool, ça chante. Je pense qu'on va voir avec Mathieu, mais je pense qu'on va rajouter une petite cartouche derrière quand Tu même. crois? Ah ben là on va se faire jeter direct. Là en France tu peux pas rouler. Non, donc non, trop cool d'être venu là, aussi d'être venu dans un essence Shiftech. Merci d'avoir pensé à nous aussi pour le projet, c'est cool. Merci beaucoup à toi et puis à tout le centre Shiftech Toulouse aussi qui nous a accueillis. Un grand merci de nous avoir soutenus là-dedans, d'avoir fait en sorte qu'on puisse la poser par terre, la mettre sur le banc et puis te tenir au courant très vite de comment ça se passe sur la piste. Bah ça va.